Coucou mes petits motards préférés, bienvenue ici sur le terrain de l'auto-école Bara Fontaine-l'Évêque, sur mon lieu de travail, et c'est ici que je vais vous parler du passage lent. Trucs et astuces pour réussir le super passage lent d'examen. Qu'est-ce que le passage lent? Le passage lent, c'est un couloir de 10 mètres de long, 1 mètre de large, dans lequel vous allez devoir rester minimum 12 secondes, ce qui n'est pas si facile que ça. Alors, on en a besoin pour l'examen. Dans la vie de tous les jours, vous allez peut-être en avoir besoin si par exemple vous arrivez à un feu rouge et au moment où vous arrivez, il devient vert. Là, pour ne pas s'arrêter et redémarrer, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on arrive tout doucement et puis on réaccélère quand le feu est vert. Pour réussir ce fameux passage lent, il y a 2 secrets. 1. Le positionnement. 2. Le regard. Alors, pour le positionnement, c'est simple, vous pouvez aller voir en détail ma vidéo 2 sur la position du haut du corps et la vidéo 3, positionnement du bas du corps. Si tu veux que le passage lent devienne un jeu d'enfant, alors écoute-moi bien. Positionnement au niveau du bas des jambes, tes genoux doivent être collés au cadre de la moto. Plus tu vas serrer ta moto, plus elle va être stable. Les pieds collés au cadre de la moto. Au niveau des jambes, on n'y bouge pas, on serre. On est crispé dans le bas du corps, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau du haut du corps, tu vas devoir être hyper cool, hyper relax. On va simplement poser ses 2 mains sur les poignets, sans y mettre de force, décontracté. On baisse les épaules, on baisse les coudes, on baisse les poignets et évidemment le dos bien droit. Ça, c'est pour la position globale. Ensuite, le regard, pour vous aider à faire un super passage lent, il va simplement falloir regarder bien haut et bien loin. Je vous conseille de prendre un point fixe très haut et très loin, ce qui va vous aider à stabiliser la moto et grâce à ça, vous allez avoir une vision périphérique de tout ce qui vous entoure. Vous allez voir les cônes au sol, vous allez voir les lignes au sol, rien que par le fait de regarder bien haut et bien loin. Alors, il existe 2 méthodes pour le passage lent. Il y a le passage lent qui monte et le passage lent qui descend. Alors, si ça monte, tu vas devoir gérer ça énormément avec la main gauche à l'embrayage pour dire à la moto « avance, n'avance plus, avance, n'avance plus » et jouer sur ce point de friction d'embrayage. Et tu vas presque pas devoir utiliser ton frein arrière vu que la montée va te ralentir. Maintenant, si tu as un passage lent en descente, la méthode va être inverse. Tu vas presque pas devoir utiliser ton embrayage vu que la moto elle avance déjà. Par contre, tu vas devoir utiliser énormément ton frein arrière évidemment. Toujours pas de frein avant à basse vitesse. Le frein arrière va stabiliser la moto, le frein avant va bloquer la roue avant, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc en gros, si ça monte, beaucoup d'embrayage, presque pas de frein arrière. Si ça descend, presque pas d'embrayage, par contre, beaucoup de frein arrière. Voilà, donc avec ces petites astuces, je t'encourage à aller t'entraîner pour réussir à faire ça. Viens avec moi. Donc le regard bien haut, bien loin, on lâche les bras, on serre les jambes. L'idéal c'est de le commencer 1 mètre ou 2 avant, histoire de rentrer dedans super lent. Et on gère son frein arrière, surtout en descente, son embrayage, filet de gaz si besoin. Ici je fais du surplace. Alors j'espère que ce tuto sur le passage lent vous a plu, va vous aider à réussir l'examen au top et que vous allez évidemment aimer, partager et vous abonner à mes vidéos. Au revoir mes petits motards préférés! Et je remercie évidemment mes sponsors, Auto-école Bara, Starter, IPAMS, Belgian Driving School et BTI, mais aussi ILAS Assurance.